poser vos questions dans le chat dès maintenant. On les prendra à la fin. Et à la fin, vous pourrez poser vos questions en direct si vous le voulez. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On prendra en live dans la mesure du possible. Donc, pour cet événement, donc, je suis accompagné par Céline, que vous allez peut-être pas voir parce qu'elle est effectivement dans le coin de l'écran, qui a travaillé sur la préparation côté LabRH et donc côté Orange. Donc, nous avons Fatoumata Ascofaré, qui est talent manager pour la filière RH au niveau de la DRH Group d'Orange, et Guillaume Bacle, qui est direction DRH Group au niveau pilotage et SI. Plutôt que vous présenter moi, je vais vous laisser rapidement dire un mot sur votre parcours au sein du groupe. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Fatoumata, je vous en prie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement Fatoumata Ascofaré. J'ai rejoint le groupe en 2006 dans la filiale Orange Mali, donc à Bamako. J'ai eu un beau parcours pendant 13 années, essentiellement sur de la gestion de ressources humaines et plus particulièrement sur du développement RH. Et puis, depuis 2019, j'ai décidé de redonner une dimension internationale à ma carrière puisque j'arrivais des États-Unis. J'ai pris le poste de talent manager au sein de la direction de la filière RH, donc pour l'accompagnement des salariés RH en France et à l'international. J'accompagne 3500 salariés environ sur le scope. Eh bien, moi, Guillaume Bacle, écoutez, ça fait maintenant 30 ans à peu près que je suis dans le groupe Orange, donc environ 10 années passées dans les filiales. J'ai essentiellement occupé des fonctions autour de la finance, du SI et de la transformation, principalement dans le domaine entreprise, et je suis passé aussi par l'audit interne et un poste de management très opérationnel à l'agence Pro PME où j'ai gardé un sens assez aigu du service aux clients. Aujourd'hui, je suis directeur finance, pilotage et performance au sein de la direction stratégie et digitale de la DRH Group. Et à ce titre, je gère en particulier la relation avec les startups innovantes dans le domaine du SIRH. Et puis, il y a 2 ans, j'ai repris aussi le programme d'innovation handicap au service de nos salariés, puisqu'on a à peu près 4500 personnes en situation de handicap chez Orange France. Merci du coup pour ces rapides présentations. Donc Orange, je pense que tout le monde connaît. En termes d'activité, c'est 140 000 personnes dans le monde, 70 000 en France. On va parler un petit peu organisation, plus un focus DRH. Donc la DRH Group, c'est à peu près 1000 personnes aujourd'hui. Et donc effectivement, la DRH Group a la particularité de structurer avec la filière et une activité digitale. Donc Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette direction stratégie digitale? Oui, alors je peux vous parler un petit peu de ma direction. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été créée il y a 7 ans au sein de la DRH Group. La volonté du DRH de l'époque, c'était de regrouper l'ensemble du SIRH qui avant était piloté et géré directement par la direction métier. Donc, on a un budget d'environ 40 millions par an, 40 millions d'euros. Donc, le but principal, c'est de mieux prioriser dans notre portefeuille de projets et de le faire de façon collégiale entre l'ensemble des directions métiers dans un niveau de contrainte donné. On est passé d'un parc applicatif d'à peu près 100 applications, un peu plus de 100 même d'applications du SIRH, donc très nombreuses, à une soixantaine aujourd'hui. Donc, c'est un effort de rationalisation qui a été fait, notamment parce qu'on est passé sur des sites plus intégrés, des modèles SaaS, quand c'est pertinent. Et donc, l'avantage, c'est qu'on fait des gains comme ça, parce que du coup, on commande des licences pour le nombre exact dont on a besoin. Mais ça permet aussi de rationaliser notre process métier, parce qu'il y a une époque où chez Orange, on avait tendance à penser que, compte tenu de notre taille, de notre complexité, du fait qu'on est des fonctionnaires, à chaque fois, on avait besoin d'une solution spécifique qu'il fallait développer. Et là, on essaie de rationaliser, de prendre des solutions standards du marché. Et ça nous incite aussi à rationaliser notre process métier et du coup à faire des gains assez substantiels. On a aussi mis en place quelque chose d'un peu original, ce qu'on appelle la prévision de fin de l'année dynamique. Parce qu'en fait, le budget, on est sur un cycle annuel et on sait que le SI, ça bouge beaucoup, les besoins peuvent évoluer au cours d'année. Et donc, comment faire de la place à des projets qu'on n'avait pas prévus au début dans l'exercice budgétaire? Et ben, on a cette prévision de fin d'année dynamique qui nous permet à tout moment de reprioriser en mode agile. Et avec cette gouvernance adaptative, on va pouvoir lancer des projets qui n'étaient pas prévus s'ils sont pertinents. Merci. Ce qui est intéressant du coup, c'est que cette activité SI est fortement corrélée à l'activité RH, donc le fait de la synergie un petit peu entre les deux activités.
Ce que tu m'expliquais aussi également, c'est le fait d'avoir le SI et la partie métier à côté. C'est une façon aussi de recueillir les besoins au plus proche des enjeux métiers et donc du coup de pouvoir effectivement en toute agilité accompagner la transformation. Alors, on a parlé beaucoup SI, donc quand on parle SI, on imagine quelque chose un peu de structuré, d'assez consistant. On va parler un peu innovation, on va parler un peu de sortir des cadres un peu sentiers battus. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des ambitions d'Orange en termes de partenariat RH et d'innovation? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que dans le domaine RH, il y a beaucoup de startups nouvelles. C'est un domaine qui évolue énormément, très dynamique, surtout en France d'ailleurs. Il y a d'autres pays qui sont moins développés, mais en France, on a beaucoup de startups créatives. Et du coup, on a des domaines de compétences assez pointus autour du recrutement, de la formation, de la qualité de vie au travail, de la prévention. Donc nous, on a vocation à utiliser ces startups innovantes chez Orange quand elles ont des solutions pertinentes et à les intégrer dans notre SI global. Alors ça suppose souvent un accompagnement important du métier, puisque quand on dit qu'on va sur un outil standard, c'est là que le métier qui renonce un peu parfois à des spécificités qu'on avait développées chez Orange. Donc il y a tout un volet accompagnement. J'ai en tête après deux projets d'innovation qui sont assez emblématiques et réussis dans un contexte différent. Le premier, c'est avec Gochaba. C'est le recrutement de ce qu'on appelle les Orange Graduate Programmes. Donc, on a 80 recrutements de talents par an sur à peu près 1000 dossiers. Et en fait, on a défini des critères de sélection, à la fois des hard skills, mais aussi des soft skills qui correspondent aux valeurs que l'on souhaite développer chez Orange. Et du coup, on a conçu ça avec Gochaba, qui nous aide à sélectionner parmi à peu près 1 millier de candidats, les 80 candidats qui vont le mieux correspondre aux valeurs et aux attentes d'Orange. Donc ça, c'est vraiment un partenariat intéressant parce qu'on a toute l'expertise du système expert de Gochaba. On s'appuie plus ou moins sur eux aussi, suivant nos besoins de capacité. Bon, ce programme est un peu victime de son succès, on a de plus en plus de candidats, donc difficile de faire tout ce tri, et donc on s'appuie pas mal sur Gochaba. Et voilà, c'est une collaboration qui dure depuis plusieurs années et qui donne satisfaction. Et puis, on a un gros domaine de transformation, comme beaucoup d'entreprises, c'est autour de la data RH, puisqu'on essaie de mieux anticiper les mouvements, d'anticiper les impacts. Et donc, là, on a participé à une initiative très intéressante du Lab RH, qui s'appelle HR Community Talk, puisqu'il y a une communauté autour de la data RH. Et donc, on a eu l'occasion au siège de Nestlé, il y a un mois, d'échanger avec un certain nombre de partenaires, de grands groupes comme nous, sur les problématiques de data RH. Alors, c'était très intéressant en termes de retour d'expérience parce qu'on s'est aperçu qu'on avait tous à peu près les mêmes questionnements, à peu près tous les mêmes travers, on avait été tombés sur à peu près les mêmes problèmes. Et je trouve que le Lab RH a poussé une réflexion intéressante sur ce domaine de la data, permettant d'apprécier le niveau de maturité d'ailleurs où chaque acteur s'est positionné. Et on voit bien qu'il y a une partie de collecte de data qui est le premier stade. On va collecter la data, la traiter. Et puis après, il y a un mur entre cette collecte et ce que j'en fais. Donc, toute la partie analyse prédictive. Et c'était assez intéressant d'échanger entre nous, entre pairs, sur le niveau de maturité de chacun et ce qu'il fallait pour passer de la collecte à la prédiction. Et du coup, quelle était aussi la data utile. Il ne faut pas collecter de la data pour la data. Voilà. Et ça, moi, j'ai des retours parce qu'on avait associé des opérationnels très positifs parce qu'en fait, les occasions sont rares d'échanger avec nos pairs sur ce sujet-là. Donc, c'est un retour d'expérience très intéressant. Merci. Alors, du coup, avant de passer la parole, Fatoumata, je vais prendre un peu de recul pour repartager un petit peu ce qu'est le Lab RH. Donc, le Lab RH, c'est un écosystème d'innovation RH collaboratif. Donc, effectivement, tu l'as souligné au travers le HR Community Talk, il y a une des ambitions qui est de faire partager entre pairs, par communauté, les différents professionnels RH. Donc, tout ceci pour faire en sorte que les professionnels RH soient acteurs du futur du travail. Donc, c'est structuré autour de deux piliers de communauté, une communauté de start-up. Tu en as parlé tout à l'heure, vous avez expérimenté notamment avec Gochaba. Il y en a un peu plus de 300 qui sont adhérents au sein du Lab RH aujourd'hui. Effectivement, le Lab RH est un vivier pour faire du sourcing d'innovation. Mais le deuxième pilier, qui sont donc les RH en entreprise, notamment dans les grandes entreprises, puisque c'est aujourd'hui une majorité de nos membres, un peu plus de 70
grands comptes qui ont, eux, des enjeux de transformation, donc sur lesquels, effectivement, l'innovation poussée par les startups a du sens, mais aussi des enjeux d'accompagner l'évolution du métier, l'évolution de la filière RH. Donc là, je vais me tourner du coup vers toi, Fatoumata, parce que c'est une partie que tu portes dans le cadre du partenariat entre Orange et le Lab RH. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un peu plus, dire un petit peu comment ça s'incarne? Oui, avec plaisir, Fabien. Du coup, pour nous, effectivement, ce partenariat avec le Lab RH est important à 3 niveaux, j'ai envie de dire, parce qu'il nous sert déjà de source d'inspiration sur ce qui est possible de faire en termes d'innovation RH grâce à son écosystème de start-up. Et donc, par exemple, au mois de novembre, nous accueillerons un démo day sur le knowledge management qui sera pour nous une occasion effectivement d'explorer cette thématique-là et de savoir ce qui est disponible sur le marché en termes de solutions. C'est aussi l'accompagnement par le Lab RH de certains de nos talents. Nous avons 2 programmes d'accompagnement au sein de la direction de la filière RH. Un premier programme qui s'adresse aux moins de 35 ans, qui s'appelle Super Buddy RH, qui est un programme d'apprentissage social et de mentoring, pour lequel on s'appuie en partie sur l'application du Lab RH, pour leur pousser des micro-learning qui les accompagnent au sein de leur parcours et de leur mentoring. Et puis, nous avons un deuxième programme qui s'appelle Charmakers, qui est un programme d'accompagnement à la transformation pour les acteurs RH sur le terrain et pour lequel nous sommes accompagnés par une ancienne start-up, notamment Pradicius. Donc, pour nous, c'est d'abord une source d'inspiration, c'est aussi un outil d'accompagnement de nos talents. Et puis, enfin, c'est une manière pour nous de propager en fait ces dynamiques d'innovation RH qu'on souhaite avoir à travers notamment l'animation d'une vingtaine d'ambassadeurs internes qui sont les ambassadeurs de l'innovation RH. En quelques mots, ce que je peux dire de comment est-ce que le partenariat nous accompagne sur la transformation. Merci. Alors, du coup, c'est très intéressant de voir comment est-ce que vous saisissez à 2 niveaux de ce que propose le Lab RH. Donc, tu as évoqué très rapidement une plateforme de contenu, donc effectivement une plateforme de contenu qui est mise à disposition pour l'ensemble des professionnels RH adhérents au Lab RH, où on va pouvoir retrouver donc, par communauté métier les différentes ressources, donc des ressources qui sont sélectionnées par les équipes du Lab RH, des ressources qui sont partagées par les RH adhérents et membres donc, du Lab RH. Mais également, on va pouvoir retrouver l'agenda de tous les événements à ne pas rater, les gros salons, par exemple, dédiés à l'innovation RH. On va retrouver également les replays des événements pour ceux qui n'ont pas pu participer à des workshops, des tables rondes ou des community talks comme tu l'évoquais. Effectivement, c'est une base de ressources qui est accessible pour l'ensemble des membres avec un annuaire où vous allez pouvoir du coup, rentrer en contact si jamais vous voulez prolonger l'échange avec des personnes que vous avez rencontrées. Tout ça, effectivement, ne fonctionne pas d'un coup de baguette magique. Il y a besoin d'un accompagnement. Donc, il y a plusieurs niveaux d'accompagnement qui sont mis en place par le Lab RH. Tu l'évoquais quand on préparait cet événement. Donc, il y a une prise en charge par les équipes du Lab, à savoir un onboarding qui est fait. Donc, l'ensemble des ambassadeurs qui sont désignés par vos structures sont pris en charge et vont accéder en fait, à l'ensemble de ces ressources sur un webinaire dédié qui va les aider à optimiser leur temps, à naviguer dans cette base de ressources. Et puis après, chaque groupe, chaque membre va avoir sa propre dynamique d'animation de communauté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du fonctionnement au sein de Orange? Oui. Donc déjà, pour partager sur l'onboarding, c'est quelque chose de très apprécié par nos adhérents parce que justement, nous avons une liste ambassadeurs qui est dynamique d'une année à l'autre, qui se renouvelle. Et donc, ces onboardings sont précieux justement pour pouvoir présenter aux nouveaux membres l'étendue de l'offre du Lab RH. Et puis, une fois qu'ils sont onboardés, j'ai envie de dire, nous avons une newsletter qui est produite de manière mensuelle, qui s'appelle Inspire RH, à travers laquelle nous partageons l'offre de nos partenaires, les webinaires à venir, les talks à venir, les opportunités de participer à des salons d'innovation. Et donc, c'est un deuxième niveau d'animation pour nous, puisqu'ils auront donc par cette newsletter toutes les informations qui arriveront dans le mois. En ce qui concerne l'offre du Lab RH et éventuellement d'autres partenaires de la direction de la filière RH.
Et puis, sur certains événements, lorsque l'opportunité se présente, nous avons également la possibilité de les rassembler, de les animer en présentiel pour pouvoir faire ce lien-là justement entre le monde virtuel finalement et comment est-ce qu'ils peuvent prolonger la conversation en présentiel sur une thématique donnée. Notamment lors du Demo Day de novembre, ils auront la possibilité effectivement de participer en présentiel à cet événement-là. Et ce sera pour nous une opportunité pour eux de réseauter entre eux et de continuer à propager cette dynamique d'innovation RH. Et ce Demo Day, juste pour faire un peu de vulgarisation, donc c'est effectivement une séquence organisée par le Lab RH sur une thématique donnée. On va sélectionner l'ensemble des startups adhérentes du Lab RH et les faire présenter leurs solutions sous forme de pitch sur un format court, où on invite du coup l'ensemble des professionnels RH adhérents pour qu'ils puissent découvrir les solutions, poser leurs questions. Pourquoi pas s'inspirer de ce qu'il fait ou pourquoi pas travailler avec ces startups. Effectivement, c'est intéressant que tu le soulignes, ces événements physiques à l'heure actuelle sont importants pour consolider cette communauté qui vit beaucoup par le digital. Il y a plusieurs autres opportunités qui sont possibles à travers du Lab RH. Alors, du coup, je vais passer la parole, Guillaume, parce qu'effectivement, tu as la particularité au sein du Lab RH d'être également administrateur. Ouais. C'est-à-dire que au sein des différents adhérents sont élus, plus dans les différents collèges, grandes entreprises, ETI, PME, start-up, indépendants, des personnes qui vont représenter le Lab RH, donc qui sont réunies au sein du conseil d'administration et qui vont du coup influencer le développement du Lab, les grands chantiers stratégiques sur lesquels le Lab s'engage. Donc effectivement, il y a des appels à volontaires parmi les membres qui sont émis chaque année. Et donc, tu as fait partie des heureux élus. Et donc, tu peux nous partager un petit peu ton expérience d'administrateur. Merci Fabien. Alors oui, c'est à titre plus personnel en fait que j'ai posé ma candidature et que j'ai été retenu comme administrateur du Lab RH. Donc, je vois un peu de fonctionner de l'intérieur. Alors, ce que je retiendrai, c'est que le Lab RH, c'est avant tout un lieu de réflexion. Est-ce qu'on est assez efficient par rapport à d'autres entreprises du CAC 40? Est-ce qu'on sait anticiper les tendances de demain? Nous, on a des spécificités, enfin des domaines où on est un peu avant-gardiste chez Orange, je me rends compte, c'est autour du congé de respiration, puisqu'on offre à la salarié la possibilité de faire un congé entre 6 mois et 1 an de respiration au bout d'un certain nombre d'années de carrière. Et donc, c'est tous ces partages de bonnes pratiques qu'on va pouvoir faire au sein du Lab RH, et toujours dans un souci d'anticipation et d'adaptation. Mais c'est aussi un lieu convivial et de respiration. Comme tu disais, Fatoumata, c'est l'occasion pour les RH de se rencontrer. Les RH, c'est quand même des fonctions qui sont très sollicitées. Il y a quand même beaucoup de fonctions de reporting, de suivi, de gestion au quotidien des personnes. Et donc, de temps en temps, ils ont besoin de se rencontrer, d'être valorisés, de pouvoir échanger. Et donc, ça, c'est intéressant à travers les différents événements que propose le Lab RH, qu'on puisse avoir ces temps de respiration. Et puis, c'est aussi une formidable opportunité pour prendre du recul et réfléchir à l'évolution du métier de la filière RH. Je pense que tout le monde sait aujourd'hui qu'on ne recrute pas aujourd'hui comme on recruterait hier et sans doute comme on recrutera demain. C'est pareil pour la formation, c'est un domaine qui évolue régulièrement. On sait qu'il y a des thématiques qui sont de plus en plus importantes en termes d'image employeur et pour les nouvelles recrues autour du RSE, la qualité de vie au travail, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, c'est des problématiques de plus en plus larges qu'il faut prendre en compte. Et donc, le Lab RH peut nous aider à anticiper ces mouvements-là. Et puis, je veux dire que je suis impressionné par le dynamisme et le professionnalisme de l'équipe du Lab RH, dont vous êtes les dignes représentants, Céline et Fabien, mais aussi Diane qui s'occupe des grands groupes. Et voilà, c'est vraiment une belle aventure. On a aussi Alexandre, notre secrétaire général, Mathilde, la DRH de Mazars, qui est présidente. Mais voilà, je dois dire que je trouve ça très, très appréciable de voir toute cette dynamique. Et je voudrais rajouter juste un point, on parlait de la partie innovation. Donc, effectivement, pour nous, c'est une belle opportunité d'être en contact avec ces 300 startups du domaine RH et puis de pouvoir affiner nos stratégies à travers les différents salons. Et on a la chance chez Orange d'avoir Orange Business, qui s'appelle Orange Business Services, qui s'appelle maintenant Orange Business. On a des entités comme Business et Décision qui travaillent depuis longtemps sur les problématiques d'intégration et d'expertise de la data RH, par exemple. On a aussi Orange Consulting qui permet d'intégrer ces solutions. Donc, ils le font. Nous, on travaille beaucoup au sein de DSD avec ces entités internes, mais qu'ils le font aussi pour des clients externes. On a Maxime Echen, je crois, qui est sur le pont, qui est business développeur. Et donc, on a cette chance aussi de nouer un partenariat par rapport à cette expertise qu'on a sur les solutions RH et leur implémentation dans les grands groupes.
Merci pour ce complément, parce qu'effectivement, ça nous permet de conclure et puis de vous laisser la parole, de conclure sur trois leviers en fait que vous actionnez vous au sein du Lab RH. Donc les deux premiers, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est le sourcing de start-up pour accélérer votre transformation métier. C'est l'animation de la filière RH pour promouvoir les talents et puis garder cette avance de phase sur les métiers et puis attirer des talents également. Et la troisième, effectivement, c'est le lien avec vos activités cœur de métier, vos activités business. Du coup, effectivement, vous trouvez un intérêt dans ce partenariat. Tout à fait. Et peut-être aussi un mot de conclusion, c'est que pour moi, la BRH, c'est l'auberge espagnole, c'est-à-dire qu'on y trouve ce qu'on y apporte. Donc, c'est important aussi de s'y investir. C'est une communauté vivante. Donc, si vous êtes intéressé par tous ces sujets problématiques, n'hésitez pas à être actif aussi sur le site de partage, donc suivant les différents domaines et thématiques proposés. Voilà, c'est un lieu d'échange et de partage. Eh bien, merci pour ce mot de la fin et vos partages tous les deux. Il nous reste du coup 5 minutes pour prendre les questions que vous pourriez avoir. Donc, vous êtes une petite douzaine présents, représentants de différents groupes, comme le groupe La Poste, comme la Société Générale, comme le groupe Franprix également. Nous avons également des hôpitaux. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole, poser des questions à nos deux invités. N'hésitez pas. Alors, deux options pour vous. Dans le chat, si vous êtes timide, ou directement, vous activez votre micro. On vous entend. Et on pourra du coup répondre à ces questions. On a quelques minutes avant la clôture de ce premier webinaire, qui en appellera d'autres, bien sûr, mais qui ont pour objectif de vous partager un petit peu la vie de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que le Lab RH, mais raconté par ses adhérents. Je ne sais pas si on a une première question. Oui, bonjour, Marc Solin, Société Générale. On est en lien avec Diane en ce moment pour mettre en place la solution Lab RH chez nous pour la filière ressources humaines. Et je m'interrogeais pour une filière qui est de taille similaire chez Orange, combien de licences vous avez souscrit pour votre filière? Alors, je vais demander à Diane de me rattraper si je dis des bêtises. Mais en fait, on a eu plusieurs niveaux d'intégration par rapport à la solution. Et puis finalement, cette année, nous avons décidé de réserver l'accès justement aux licences aux ambassadeurs internes. Donc, nous avons une vingtaine d'ambassadeurs qui ont également accès à cette licence-là. Voilà. Diane, je n'ai pas dit de bêtises. Pas du tout. Merci. Merci à vous deux. Après, si je peux me permettre, Marc, ce qui pourrait être intéressant également, c'est de pouvoir tester l'accès aux licences versus des programmes d'accompagnement spécifiques. Et je pense que ça permettrait d'autant plus d'impact. Nous, on l'a testé avant et puis cette année, on allait sur un format différent, mais les deux sont intéressants. Merci Fatoumata pour le conseil. Alors, merci Marc pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire? Voilà, en sachant bien que, donc, je vois qu'il y a une remarque de Maxime qui est en train de prendre la parole, en sachant bien que cet échange, il est possible aujourd'hui, mais ce n'est pas le seul. Si vous avez des interrogations, vous souhaitez entrer en contact avec des membres pour avoir des discussions, on va dire, sans filtre et sans le Lab RH comme intermédiaire, n'hésitez pas. En général, les membres sont ravis de témoigner de leur expérience, parce que s'ils ne le sont pas, ils ne sont plus membres. Donc, ça peut être une occasion aussi de lever des freins, lever des doutes que vous pourriez avoir, parce qu'effectivement, c'est une forme d'engagement financier, mais aussi en temps. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de ceux qui utilisent, qui consomment les services. Avec plaisir. Alors, on a encore du temps pour une dernière question. On reviendra vers vous de toute façon, Maxime, qui est individuellement pour approfondir ceux qui ne sont pas déjà en contact avec Diane notamment. Maxime. Comment vous intégrez les inspirations du Lab Startup au sein du groupe concrètement? Est-ce que tu peux nous préciser un peu ta question, Maxime? Je t'invite à... Comment ça se passe en fait finalement le passage des inspirations qu'on rencontre au sein du Lab avec une mise en œuvre concrète dans la filière RH, quoi. Est-ce qu'il y a
comment est-ce que c'est accompagné? Est-ce qu'il y a un exemple que vous avez en tête éventuellement de choses qui ont été vues et déployées ou relayées en fait, tout simplement? Pour faire très court, parce qu'effectivement, il est déjà Ouais, 9h30. c'est une vaste question. Donc, il y a eu 2 exemples de startups qui ont été évoqués au début de ce webinaire. Donc, effectivement, Goshava, qui est une startup qui est passée par le lab et ensuite entre les mains des équipes de la filière RH Orange pour faire un programme, pour accompagner les gradués de programme. Et puis, Praditus, je pense que c'est un bon exemple aussi, qui est une solution qui est utilisée pour la partie talent. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples que vous voulez rajouter. Concrètement, en général, les personnes qui assistent au Demo Day, qui sont intéressées à poursuivre l'échange avec les startups, prennent contact. Donc, il y a un premier niveau d'expression de besoin qui est fait. Soit ça rejoint un projet qui existe déjà, où on était en recherche de solutions. Et là, ça tombe bien, les échanges vont, j'ai envie de dire, assez vite. Soit ça crée un nouveau besoin, et à ce moment-là, on passe la balle à la direction de Guillaume, qui étudie le besoin et qui l'intègre ou pas dans sa feuille de route, j'ai envie de dire. Non ? Exactement. Alors après, on a une contrainte budgétaire, donc qui fait qu'on ne peut pas démultiplier les solutions. Et donc, mais en tout cas, l'échange est toujours intéressant parce que sur un sujet comme le mentoring, la prévention, on va regarder les bonnes pratiques, ce qui existe, quelle approche avoir. Et dans la barrage, on peut avoir une discussion un peu sur le fond des sujets. Pas forcément tout de suite de rentrer dans une démarche commerciale ou prospective, mais on va pouvoir échanger avec des acteurs. Bon, les salons sont une belle occasion aussi parce que sous l'égide du Lab RH, on regroupe quand même les principaux acteurs dans les domaines, peut-être les solutions les plus intéressantes. Donc, on va pouvoir éclairer ça. Après, il y a un échange donc, chez nous entre les directions métiers, la direction stratégie digitale. Est-ce qu'il faut outiller la solution ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'une solution toute près du marché? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans du SI qu'on a déjà? Parce qu'on a, voilà, on ne peut pas multiplier. Hein. Comme je disais, à une époque, il y avait un besoin, on faisait une solution. Aujourd'hui, on a une palette de solutions. Bon, ben, si on peut répondre à 80% aux besoins en s'appuyant sur déjà un SI existant, on va le faire. Voilà. Donc, il y a un processus qui est bien rodé, du coup. Il y a un processus qui est bien rodé avec une gouvernance, mais en tout cas, échange avec les startups pour comprendre les enjeux du mentoring, les enjeux de la prévention, les enjeux de la QVT. C'est très riche et c'est riche de part et d'autre. Je pense que nous, on se nourrit de ce dynamisme et de cette agilité des startups et qui ont vraiment une vision sur leur domaine de compétences. Et en même temps, elles peuvent mieux comprendre comment sont menées les réflexions au sein d'un grand groupe, quels sont nos enjeux, quelles sont éventuellement nos difficultés de mise en œuvre. Donc voilà, c'est un échange très riche. Pour ces compléments d'information. On a fait le tour du temps entre guillemets réglementaire, parce qu'il est 9h30 passé de quelques minutes. Je vous remercie encore une fois pour votre temps et votre participation. Du coup, merci Fatoumata, merci Guillaume, merci Céline pour l'appui sur cet événement. Et merci à vous d'avoir été présent. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. On vous laisse à la suite de votre journée. Bonne journée. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.